Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini web-série des livres comme des gourmandises. Il s'agit d'une série diffusée sur la chaîne YouTube de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans lequel chaque semaine je vous présente 3 nouveautés que vous pouvez venir emprunter à la médiathèque dès que vous le souhaitez. On démarre. Le premier roman que je vous présente est un roman espagnol qui s'appelle Les Merveilles, écrit par Elena Medel, et c'est paru aux éditions La Croisée cette année, en 2022. C'est un roman en fait qui va retracer le parcours de 2 femmes. En fait, on a 2 récits d'émancipation, mais à des époques différentes, et des récits de vie différentes, mais en fait qui se recoupent, qui se recoupent à la fin. Donc, la première personne, la première protagoniste, c'est Maria, une jeune femme qui a été maman très jeune, qui est issue d'un milieu très modeste, et qui finalement va devoir partir travailler à Madrid comme femme de ménage, et qui ne peut pas amener sa fille avec elle. Et donc elle est obligée de laisser sa fille à sa famille. Comme d'ironie, elle s'en va pour également être... non seulement elle sera femme de ménage, mais elle sera également nounou pour des enfants qui seront plus chanceux que sa fille, hein, puisque voilà, elle pourra, ils pourront rester près de leur famille et de leur nounou. La période, ça se passe à la fin des années 60, et bien que Maria va essayer de maintenir un lien avec sa fille à distance, elle se rend compte que ce lien s'effiloche par l'absence, par la distance, voilà, par le temps, de plus en plus. Et donc, elle va décider un petit peu de s'affranchir un petit peu de sa condition sociale pour finalement gagner en indépendance, à la fois financière, même si bon, elle ne deviendra pas, enfin, elle ne souhaite pas devenir riche, mais bon, voilà, une indépendance aussi intellectuelle, voilà, c'est un petit peu le parcours qu'elle a envie de suivre. Et là, la deuxième protagoniste, c'est Alicia, qui elle vit, qu'on va suivre dans les années 2000, qui a subi plusieurs traumatismes dans sa vie. Elle a eu aussi un déclassement social, elle a coupé tous les liens avec sa famille, et elle a des relations assez complexes avec les hommes. Elle décortique toutes ces relations. C'est assez, voilà, c'est assez particulier, et bon, elle ne s'attache pas, elle n'arrive pas à s'attacher, donc pour elle, voilà, on passe de l'un à l'autre, voilà. Et toutes ces 2 personnes, avec donc un départ dans la vie complexe, avec des aspirations plutôt similaires, c'est-à-dire elle rêve aussi de s'affranchir un petit peu du carcan du carcan social dans lequel elle se trouve. Et toutes les 2 se retrouvent à Madrid, évoluent dans Madrid, et donc Madrid va devenir la 3e protagoniste de ce roman, où donc elle devient, voilà, un personnage à part entière, et où on va voir un petit peu ces 2 femmes évoluer dans une société espagnole, alors l'une en 1960, l'autre dans les années 2000, mais voilà, on peut aussi trouver peut-être des similitudes, et puis peut-être aussi des différences, voilà. C'est très très bien écrit. Bon, c'est un roman
voilà, qui veut démontrer que oui, enfin, la condition sociale est souvent déterminante dans une vie, et que bon, c'est compliqué. Euh, il y a quand même de très beaux passages sur la solidarité, voilà. Et puis c'est aussi une critique un peu sur la famille, aussi sur les relations familiales parfois. Donc voilà, un roman social, une belle écriture. Et puis si vous aimez la ville de Madrid, vous apprécierez la balade dans cette ville. Le deuxième roman que je vous propose aujourd'hui est un roman policier, un roman de Franck Tilliez. Ça s'appelle 1991, c'est paru chez Fleuve Noir en 2021. Et en fait, pour les fans de Tilliez, vous serez ravis de retrouver le personnage du policier Charcot, qui est le personnage fétiche de Franck Tilliez. Et en fait, ce Charcot, c'est pas le Charcot que vous avez laissé lors du dernier roman en date, parce qu'en fait, Tilliez n'avait jamais en fait imaginé dans les détails une jeunesse à ce policier. Et ben voilà, il avait envie de réparer cet oubli. Et donc là, en fait, on se retrouve avec cet inspecteur que vous connaissez, mais on va le retrouver à son premier poste. C'est-à-dire, il est tout fraîchement diplômé de l'école de police. Il vient de quitter sa région du Nord et il arrive au 36 quai des Orfèvres. Donc voilà, pour une prise de poste, donc voilà, c'est assez excitant, c'est tout content d'arriver là. Évidemment, ne cherchez pas le Charcot que vous avez laissé dans le tome précédent, parce que là c'est quand même un jeune novice, hein, donc il est beaucoup moins expérimenté que le policier du précédent ouvrage de Tilliez. La période, on est en 1991, hein, donc ben, c'est assez balbutiant, hein, les avancées de la police. Donc ben, l'ADN, ça démarre tout juste, mais on ne sait pas trop. Les ordinateurs, il n'y en a pas beaucoup. Et puis bon, c'est des grosses machines, Internet et tout ça, on n'en est pas là, quoi. C'est très... on en est encore au carnet, au stylo, et voilà. Donc on est dans une enquête... bah, des années, voilà, des années 90, donc avec tout ce que ça veut dire. Et puis au début de cette histoire, Charcot, tout content qu'il est d'arriver de prendre son poste au 36 quai des Orfèvres, tombe sur une personne, un homme en panique qui lui demande absolument de l'aide, parce qu'on vient de lui donner une photo, la photo d'une femme couchée, attachée dans un lit, la tête dans un sac, voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez horrible, et ben, du coup, qu'à cela ne tienne, c'est une enquête pour Charcot. Et donc, ben, voilà, c'est un roman toujours aussi efficace, tout aussi efficace que les autres romans de Tilliez. Si vous aimez en général ces romans, vous allez adorer. Et si vous ne connaissez pas, c'est peut-être l'occasion de le découvrir, parce que vous commencez chronologiquement au final. Là, c'est la première enquête. Voilà, c'est aussi peut-être une bonne manière de découvrir ce personnage. Et le dernier, je recommence. Le dernier ouvrage que je vous présente aujourd'hui s'appelle Les insectes en bord de chemin. C'est un livre écrit par Marc Giraud, Vincent Albouy et François Lasserre, et illustré par les photographies de Monique Berger. C'est paru aux éditions de Lachaud et Niesley en 2019. Donc c'est un roman, c'est un ouvrage très très bien illustré. Les photographies sont superbes, d'autant que bon, les insectes, ben, c'est pas facile à photographier. Sans utiliser un vocabulaire de spécialiste. Justement, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation
En fait, on va vous présenter le monde, l'univers des fourmis, des abeilles, des araignées, de toutes ces espèces insoupçonnées qui nous entourent, qui vivent autour de nous. On va nous parler de leur tactique de séduction au moment de la reproduction, de leur métamorphose pour quand même la plupart. Et du coup, c'est vrai que ça lève quand même une partie du mystère qui souvent crée la peur des insectes ou le rejet parce qu'on ne les connaît pas. Et là, c'est vrai que on les découvre vraiment en détail. C'est très très bien expliqué. Et je pense qu'après, lorsque vous allez vous balader ou simplement aller dans votre jardin, vous verrez peut-être toute cette petite faune différemment. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Au revoir!